Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle vidéo et aussi la première de la chaîne, hein, donc le tout premier contenu que je suis vraiment content de vous offrir pour la première fois. Donc on va être dans un format très basique dans un premier temps, ça va être très très simple. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un cas qui personnellement m'a au début où je commençais à m'intéresser au paranormal, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a quand même relativement marqué. Marqué par l'histoire, mais surtout par ce que j'avais entendu à l'époque. Donc on en reviendra dans cette vidéo où je vous ferai écouter un enregistrement vocal et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Bon, on va en venir direct au sujet. Le sujet de cette vidéo, ce sera le cas d'Anne-Lise Michel. Donc il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, pardon, sur ça, entre bon, bah, possession démoniaque ou négligence criminelle, on ne sait pas. Beaucoup exposent diverses théories par rapport à ça. Ici, ceux qui s'intéressent au phénomène de possession démoniaque connaissent forcément le célèbre cas d'Ainlee. C'est peut-être que vous avez même, peut-être même eu un vent ou un écho à travers le film L'exorcisme d'Emily Rose. Donc l'exorcisme d'Emily Rose qui s'inspire de la controverse des exorcismes pratiqués sur la jeune femme avant qu'elle ne pousse son dernier souffle. Voilà. Donc on va commencer le sujet. Donc on va parler de Anne-Lise en elle-même. Donc qu'est-ce qu'on sait sur Anne-Lise? Alors, Anne-Lise Michel, elle voit le jour le 21 septembre 1952 à Leibfling, bon, est-ce que ça se dit comme ça, ou Leibfling, ou enfin peu importe, en Allemagne. Voilà. Sa famille est composée de ses parents et de ses deux sœurs, et ils vivent avec des moyens très modestes et surtout dans la lignée de conduite émise par l'Église. Tous sont croyants, Anne-Lise affichant notamment une dévotion totale envers sa foi, elle prie régulièrement et va même effectuer certaines actions pour expier les péchés d'autrui. Et malgré cette piété pratiquement extrême, Anne-Lise est heureuse. Elle est heureuse et elle prend plaisir à aider les autres surtout et on la voit plus souriante que peinée. Elle est généralement très studieuse et s'efforçant de réussir ses cours dans le but de devenir professeure. Or, sa paisible vie et ses projets prendront une tournure dramatique en 1968 lorsqu'elle manifestera des symptômes très étranges contrastant avec le style de vie qu'elle menait jusqu'alors. Voilà, donc ça c'est pour parler d'Annelise. Donc maintenant on va essayer de voir donc comment a été découvert, enfin comment s'est passée cette chose-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers signes de la possession. Un beau jour de 1968, sans avertissement, Annelise, elle se met à commencer à trembler violemment. Violemment, et elle ne peut pas arrêter ses convulsions, et cette crise est suivie de plusieurs autres, et encore plus troublant, elle perd la voix lorsque son corps commence à s'emporter, l'empêchant ainsi d'appeler à l'aide en fait. Et elle avisa ses parents qui ne tardèrent pas à demander les services de spécialistes pour trouver la source de ce problème. Et alors, c'est là qu'un neurologue examina la jeune femme et trouva un foyer épileptique dans le lobe temporal de son cerveau. Et ah, voilà, je vais y arriver, hein. On lui diagnostiquera aussi une sévère dépression. Voilà. Elle fut admise dans un centre hospitalier pour la guérir à l'aide de médicaments, mais les symptômes malheureusement s'aggravèrent. Et en effet, en plus des tremblements, Annelise commença à avoir des visages démoniaques, avoir des visages démoniaques lorsqu'elle effectuait sa prière quotidienne en fait. Et elle attribua le nom de Fratzen à cette entité qui ne cessait de grimacer lorsqu'elle priait. Et à chaque fois qu'elle priait, elle voyait cette image. Elle se mit aussi à entendre des voix qui lui dirent notamment qu'elle était damnée et qu'elle allait brûler en enfer. Elle en parla au médecin, mais ceux-ci se trouvèrent impuissants devant la régularité et l'aggravation des symptômes en fait. Et la jeune femme, elle ressentit de la colère face au système médical qui, ça se comprend, était tout simplement était tout simplement désemparée face à ça. En raison de ses croyances religieuses, elle se mit à penser qu'elle était possédée par un démon. Et donc voilà. Faut savoir que donc Annelise quitta le centre hospitalier et se rendit à San Damiano avec un ami de la famille qui organisèrent souvent des pèlerinages vers destinations jugées sacrées. Et, ce proche conclut qu'Annelise était possédée puisqu'elle était incapable de marcher devant un crucifix. De plus, elle refusa de boire de l'eau de source dite sacrée. Donc après tout ça, la famille, etc., voyant que la médecine ne pouvait pas aider leur fille, et que les amis étaient informés de la situation, les parents d'Annelise ils firent appel à des prêtres afin qu'ils puissent l'aider à éradiquer le mal de leur enfant, et ils adressent une demande à plusieurs prêtres de leur localité pour confirmer leur présomption et de ce fait leur demander de pratiquer un exorcisme.
Au début des années 1973, des prêtres examinèrent Anne-Lise mais recommandèrent aux parents que cette dernière poursuive son traitement médical. Ils expliquèrent que, pour conclure un exorcisme, non seulement l'archevêque devait accepter, mais la personne devait aussi répondre à trois critères bien précis, à savoir comprendre et parler au moins une langue lui étant inconnue, connaître des faits cachés et être en mesure de décupler sa force physique. Et donc les prêtres ne purent alors conclure qu'Anne-Lise possédait tous ces signes, et même si le dégoût pour les objets religieux est un premier signe de possession, euh, il ne peut à lui seul conclure voilà, la présence d'une entité démoniaque dans un corps. Les conditions d'Anne-Lise continuent de s'aggraver et en plus de crise, il faut savoir qu'elle commença à faire des choses un peu extrêmes, c'est-à-dire à s'automutiler, à boire son urine, à manger des insectes et surtout des araignées. Euh, voilà, les arachnophobes comme moi hein. Et donc voilà. Donc, en novembre de la même année, donc en novembre de 1973, euh, elle commença à prendre un stabilisateur d'humeur et un antiépileptique du nom de Tegretol, enfin voilà, un médicament qui lutte qui est un antiépileptique, voilà. Et en plus des médicaments antipsychotiques qu'elle prend au même moment, malheureusement, ça améliorera pas son état en fait. Et en 1974, donc un an après, les parents demandèrent à nouveau de l'aide au prêtre, et à l'un d'entre eux, et le père Ernst Alt conclut à une possession démoniaque, ajoutant qu'elle ne paraissait pas du tout épileptique en fait, et envoya une missive à son supérieur hiérarchique afin de procéder à un exorcisme, ce que l'évêque refusa. C'est alors que les crises d'Anne-Lise en fait ont commencé à empirer, et elle devient de plus en plus violente, particulièrement envers les membres de sa famille, qu'elle insultait, battait, mordait. Elle refusait aussi de s'alimenter et bouger, tellement dans son lit qu'elle dormait sur le plancher. Donc c'est pour dire que c'était assez extrême, hein. Elle pouvait aussi passer des journées à hurler, briser des crucifix et déchirer des peintures représentant Jésus. C'est quand même aussi, là aussi assez extrême. En 1975, l'archevêché examina le cas d'Anne-Lise et finit par accepter qu'on pratique un exorcisme basé sur le rituel romain, à la condition qu'on garde le plus grand secret sur la situation, bien évidemment. Et le père Arnold Renz, qui a reçu l'autorisation de l'Église, croyait qu'elle était possédée par plus d'un démon, de sorte qu'on croyait qu'elle était possédée par plus d'un démon, de sorte qu'on effectuera sur elle un ou deux exorcismes par semaine, parfois pendant 4 heures de suite. C'est assez intensif, hein. Il arriva qu'elle soit si violente que 3 hommes devaient la retenir s'il ne fallait pas carrément l'enchaîner. Donc après tout ça, après on va dire un bref retour à la vie normale pendant un certain temps, Anne-Lise, elle a pu retrouver en fait un semblant de vie normale, et donc elle continua, on va dire, entre guillemets, sa vie là où elle avait pu l'arrêter. Donc c'est-à-dire que elle retourna notamment à l'école, mais ce qu'il faut quand même bien savoir ici, c'est que ces crises ne s'estompaient pas totalement en fait. En outre, elle perdit la conscience et se retrouva paralysée de plus en plus souvent, et elle se mit aussi à effectuer de plus en plus de génuflexions, soit l'action de se mettre à genoux en fait. Or, non seulement Anne-Lise, elle pouvait aussi se mettre à genoux jusqu'à 600 fois par séance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 600 fois par séance, c'est assez énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a fini par lui rompre les ligaments des genoux. Donc voilà, hein, elle pouvait même plus marcher à la fin sans aucune aide. Donc c'est assez extrême. Les exorcismes en fait se poursuivent, et pas moins de 40 cassettes furent utilisées afin de les enregistrer. Le dernier d'entre eux s'effectua le 30 juin 1976, et Anne-Lise se trouva alors dans un état de santé très très déplorable et très dramatique. Elle souffrait d'une pneumonie ainsi que d'une grande fièvre, et parce qu'elle ne mangeait pas, elle n'avait que la peau sur les os. Malheureusement, elle mourut le lendemain au domicile de ses parents à l'âge de 25 ans. Une autopsie fut pratiquée, et le pathologiste conclut que la mort fut causée par une certaine malnutrition ainsi qu'une déshydratation provoquée par le fait qu'elle avait refusé de manger pendant près d'un an, ce qui est pas rien, soit depuis le début en fait des exorcismes. À sa mort, faut savoir qu'elle ne pesait que 68 livres.
Hem, à la suite donc du décès d'Annelise, après la mort d'Annelise, un procureur, de l'État ordonna qu'une enquête soit menée afin d'élucider toute cette affaire. Des rapports psychiatriques, mentionnèrent que la jeune femme souffrait d'épilepsie et de psychose. En se basant sur les rapports des experts, le procureur porta des accusations de négligence criminelle causant la mort contre les 2 prêtres ayant pratiqué, les exorcismes, de même que contre les parents d'Annelise. Selon lui, sa mort aurait pu être évitée, et ce, même une semaine avant qu'elle ne survienne. Le procès attira l'attention aussi de la presse internationale, et c'est par celui-ci qu'on sut que des exorcismes furent pratiqués sur Annelise. L'Église était sur le banc, bien évidemment, des accusés, et on remettait en cause sa croyance en la pratique d'un très vieux rituel qui pouvait même s'avérer dangereux. Les médias ne tardèrent pas à utiliser l'histoire pour nourrir une hystérie collective envers la possession démoniaque. L'État fit entendre plusieurs experts qui déclarèrent qu'Annelise n'était pas possédée. Son état résultait de son épilepsie et de ses profondes croyances religieuses. Néanmoins, on démontra qu'un médecin, le docteur Richard Roth, avait été demandé par le père Alt pour l'assister durant les exorcismes. Le médecin aurait déclaré à Annelise qu'il n'existait pas d'injection contre la possession, tout simplement, lorsque la jeune femme lui a demandé de l'aider. L'Église paya la défense des prêtres, même si elle garda une distance forcément envers le procès. On fit notamment entendre des extraits audio des exorcismes, donc que je vais vous faire écouter juste un petit peu après cette histoire. Les prêtres affirmèrent que tout était vrai et qu'en tout, il y avait 6 démons dans le corps d'Annelise, dont ceux de Cain, de Adolf Hitler, de Judas, de Néron et de Lucifer. On fit d'ailleurs entendre au tribunal ce qui seraient les manifestations de ces personnes et personnages dans le corps d'Annelise. Il faut savoir que tout ça n'a en aucun cas convaincu le tribunal qui condamnera les prêtres et les parents à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Voilà pour la petite histoire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ici, moi, j'ai pris des petites notes et puis je me suis fait je me suis fait le petit texte que je viens de vous réciter. Et donc, bon, quoi en penser? Possession réellement démoniaque, négligence criminelle. On est tous libres d'avoir son propre avis. Maintenant, ici, bon, comment peut-on traiter ce dossier? Lise Michel, déjà, a-t-elle réellement été possédée par plusieurs démons, ou bien est-ce que les prêtres ainsi que les parents ont-ils fait preuve de négligence en axant uniquement le rétablissement de la jeune femme sur leurs croyances? Bien entendu, il faut considérer qu'à l'époque, la psychiatrie, elle n'était pas aussi avancée que maintenant. Il est probable que si cette situation se produisait de nos jours à l'heure actuelle, Anne-Lise passerait par une batterie de tests beaucoup plus poussée. Euh, et des médicaments aussi plus efficaces que ceux des années 70 auraient été utilisés afin de stabiliser son état. Du côté de la victime, plusieurs théories ont été évoquées afin d'expliquer sa situation, dont une que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Ainsi, il est possible qu'Annelise, consciente de la détérioration de son état et voyant que rien ne pouvait l'aider, ait été en colère en fait contre sa foi tout simplement, extrêmement pieuse depuis son enfance. Il est possible qu'elle se soit révoltée contre l'Église, sous toutes ses formes, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle, si dévouée à Dieu, était affligée par ces symptômes-ci, en fait, et des symptômes aussi souffrants, parce qu'elle a vécu un véritable calvaire, faut pas se mentir. Peu importe peu importe comment vous voyez la chose, que ce soit une possession démoniaque ou tout simplement de la négligence, elle a vécu des choses très difficiles. Sur le plan de la négligence criminelle, je doute que les prêtres et les parents aient volontairement mal agi. Enfin, après, c'est mon avis personnellement à moi. Après, voilà, je pense que moi, c'est surtout devant l'impuissance de la médecine qui se sont probablement tournés vers une autre solution, et c'était peut-être cette seule solution qui leur restait, ou du moins, voilà, c'est très compliqué, et que bon, ses parents et tout ça étaient désemparés. Et pour eux, moi, je pense, hein, après c'est mon avis, mais pour moi, c'est quelque chose qui, voilà, ils ont essayé de faire au mieux. En tout cas,
En justice, on se base sur des faits et non sur des croyances ou des perceptions. Bon, même s'ils ont bien agi et même si les exorcismes furent éreintant, la possession démoniaque pardon, ne peut être prouvée à l'aide de faits. La possession est davantage l'apanage de croyances et ne s'appuie pas sur des faits scientifiques, enfin, ne s'appuie pas sur des faits scientifiquement et hors du doute tout établi. La possession pardon, fait partie du domaine des possibles et non des certitudes. C'est pour toute cette raison que la défense de possession démoniaque n'est pas valide en cours et ne le sera, je pense probablement jamais. Annelise Michel, alors, a-t-elle été possédée par plusieurs démons? C'est possible, mais parce que c'est une possibilité, la justice des hommes n'a d'autre choix en fait que de condamner ceux ayant voulu l'aider au nom de la foi. Voilà pour l'histoire. Donc, je pense que moi, pour ma part, j'ai fini pour vous raconter cette histoire. Donc, je vais revenir un petit peu en début de vidéo en disant que c'était une histoire qui m'avait assez marqué. C'est vrai que donc on voit, hein, comme je vous expliquais, certains faits, certaines choses qu'elle a pu traverser sont, à mon goût, vraiment assez extrêmes. Et la chose qui m'a aussi énormément marqué, parce que là c'est que du texte et c'est que entre guillemets on va dire de l'imagination, mais pour être un peu plus dans le concret, je vais vous faire suivre tout de suite un enregistrement sonore. Donc l'enregistrement sonore qui a été pratiqué pendant les nombreuses séances d'exorcisme qui a eu lieu. Et je vous laisse écouter tout de suite. Et on fait une petite vidéo débrief après, pardon, pour voir un peu ce qu'on en pense. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schon. Nein, ihr Klötze! Der Maul, ihr Klötze! Oh, so der will auch nicht, oh, ich geh auch nicht, oh. Sind wir schon drei? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Ich hab ein Maul erschlagen. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Oh, Wald ist, weil. Weil der Teufel größere Macht. im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes.
des im Namen des dreifaltigen Geistes befehle ich dir auszufahren und nicht Voilà, donc comme vous avez pu entendre, les audios sont quand même assez glaçants. Et on en pense ce qu'on veut, hein, que ce soit tout simplement une maladie, que ce soit une possession, que ce soit la possession. On est tous libres de penser ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, je pense quand même que c'est quelque chose qui est bah, relativement fort, hein. Ici, on entend quand même bien à travers ces audios que bon, euh, c'est pas la voix de quelqu'un qui est tout simplement malade ou voilà. En tout cas, on discerne différentes. En tout cas, moi personnellement, j'arrive à discerner différentes personnalités, différents timbres de voix à travers ces différents audios. Comme vous avez pu le voir, il y a 6 audios différents avec potentiellement les 6 démons qui, qui se manifesteraient à travers cet enregistrement. Libre à vous d'y croire ou non. En tout cas, moi, je suis juste là pour vous exposer ce qui est dit, ce qui a été montré, ce qui a été enregistré. À vous d'en faire votre propre avis. Et voilà, et je pense que c'est sur cet enregistrement qu'on va finir cette vidéo. Et j'aimerais vraiment euh, que vous me dites en commentaire, que vous me dites ce que vous pensez de cette affaire, le cas d'Annelise Michel. Euh, est-ce que pour vous c'est du fake? Est-ce que pour vous c'est bien réel? Est-ce que pour vous ce serait vraiment un vrai cas de possession, de la négligence? Peu importe ce que vous pensez de cette affaire, j'aimerais vraiment avoir votre avis. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo pour avoir d'autres avis, pour que d'autres personnes viennent commenter en vidéo. Et voilà, donc écoutez, voilà pour cette première vidéo. Le sujet de la prochaine vidéo sera sûrement, je vais essayer de voir pour parler peut-être d'Amityville ou alors le fameux sanatorium de Waverly Hills. On va, on va essayer de voir par rapport à ça. En attendant, moi je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous êtes informé et vous recevez une petite notification. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ici, on en a la première. Le montage, le format est peut-être un peu brouillon. Ma façon de filmer peut-être aussi un peu, je sais pas. Dans tous les cas, on va essayer d'améliorer ça. Pour les vidéos suivantes. Et voilà, moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous fais des gros bisous. Salut, salut!